ne saurais décrire, un peu comme du scratching, un peu comme du crépitement, du cracotement. C'est la base de certaines décorations. Je sais que beaucoup de monde préfère mettre seulement des guirlandes et ne pas mettre de boules ou quoi que ce soit. Ils préfèrent mettre des guirlandes normales comme celle-ci et des guirlandes lumineuses. Ça fait vraiment un bruit, un son très agréable, un son que je pourrais qualifier de tapotant, un son, on va dire, un son punchy, un son qui sait rendre, on va dire, qui sait déclencher un son assez tingly. On va maintenant prendre une autre guirlande, une guirlande qu'on voit un peu moins souvent, une guirlande en plume, tout simplement. Voici la fameuse guirlande en plume qu'on retrouve sur les sapins un peu épurés, un peu où il n'y a pas beaucoup de décoration, un peu, on va dire, des sapins de maison, enfin d'intérieur, sur les petits sapins souvent. Le son là est clairement un peu plus doux, Quand on mélange les deux guirlandes, on a vraiment un mélange sonore très agréable. On a du crépitement, du tingles assez, on va dire, agressif dans son apparat, mais en même temps très déclencheur. Et on a du déclencheur un peu plus doux avec la guirlande en plume. Ça peut clairement, on va dire, apparaître comme un espèce de massage crânien avec les sons des cheveux. Là, on a peut-être quelque chose qui ressemblerait peut-être à un son de cheveux assez raide, des cheveux assez, on va dire, crêpes. Et de l'autre côté, on a ce qui pourrait s'apparenter à ce qui est de
qui symbolise réellement Noël, très brillante. Alors, quel est votre trigger de Noël préféré? Est-ce la première guirlande? Est-ce la seconde guirlande? Est-ce la boule avec des confettis, des confettis, des confettis, des confettis, des confettis? Ou est-ce